Alors, le corrigé de l'exercice numéro 3, donc on a 3 points dans un repère. Alors, première chose, je veux calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc là, c'est de l'application directe de la formule. Donc, la formule qui donne les coordonnées d'un vecteur AB, c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc, on va avoir, alors, XB qui vaut 2, moins XA, donc moins 5, donc on va avoir 2 plus 5, YB moins 2, moins YA moins 3. Donc, on va avoir pour coordonnées de AB 7 moins 5. Lorsque je vais de A à B, j'avance de 7 en abscisse et je recule de 5 en ordonnée. Ça a l'air d'être ça. Donc, même chose pour le vecteur AC. Donc, XC moins XA, le point, l'extrémité moins l'origine. La même chose en Y, YC moins YA. Donc, on va avoir ici, alors, coordonnées de C, XC 7 moins celle de A, donc moins 5, on va retrouver le plus 5 comme au-dessus, et YC 0 moins YA 3. Donc, les coordonnées de AC vont être 12 moins 3. Les coordonnées de AB plus AC, ben, là, c'est pas difficile. Toute opération que je fais sur les vecteurs, je fais la même sur les coordonnées. Donc, si je veux faire AB plus AC, ben, j'ajoute les coordonnées de AB et de AC. Donc, je vais faire 7 plus 12. Et puis, moins 5, moins 3. Donc, AB plus AC a pour coordonnées 19, moins 8. Voilà, donc là, il n'y a pas réellement de difficulté. Et ensuite, je vais en déduire les coordonnées du point D pour que ABDC soit un parallélogramme. Alors, on va faire un petit croquis. Ce qu'on me dit en déduire. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise ce que je viens de faire. Donc, A, B, D, C doit être un parallélogramme. Moi, je viens de travailler sur AB plus AC. Si vous vous souvenez ce qu'on a fait au début de l'année sur les vecteurs, si ABDC est un parallélogramme, le vecteur AB plus AC, c'est la même chose que le vecteur. Donc, je fais le trajet AB, j'ajoute le trajet AC, mais comme il faut partir, comme actuellement je suis en B, au final, je vais ajouter le vecteur BD, puisque dans un parallélogramme, les vecteurs opposés sont égaux. Donc, je vais faire AB plus AC. En fait, je suis partie de A pour arriver en D. Donc, c'est la même chose que le vecteur AD. Donc, si ABDC est un parallélogramme, alors, AD doit être égal à AB plus AC. Et comme j'ai les coordonnées de AB plus AC, ben je connais les coordonnées de AD. Donc AD doit avoir pour coordonnées 19 moins 8. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur AD. Et je cherche les coordonnées de D, sachant que je connais celles de A. Donc les coordonnées du vecteur AD, c'est les coordonnées de D, que je ne connais pas, moins les coordonnées de A. Je vais recopier en dessous les coordonnées de A, c'est moins 5, 3. Donc A a pour coordonnées moins 5, 3. Et si on veut que AD ait pour coordonnées
19 moins 8, on doit avoir xd moins xa, yd moins yk, qui doit être égal à 19 moins 8. C'est-à-dire, on va faire comme tout à l'heure dans le numéro 2, je crois, enfin celui d'avant, deux petites équations. Oui, c'est ça dans le numéro 2. Il faut que, alors, xd moins xa égale 19. Alors, xd moins xa, je suis pas allé au bout, c'est xd plus 5, moins 5, xd plus 5 doit être égal à 19. Donc, xd, bon, alors ici, c'est pas très difficile de voir que ça fait 14. 19 moins 5. Et de la même manière, yd moins ya, donc ça doit être égal à moins 8, c'est yd, alors moins yk, ça doit faire moins 3, je crois. Voilà. Yd moins 3 doit être égal à moins 8. C'est-à-dire que yd, alors ici ça se voit assez bien, c'est moins 5, hein, c'est moins 8 plus 3, yd égale moins 5. Donc les coordonnées de D, ça va être 14 moins 5. Voilà pour cet exercice.